Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour papa Faluto Firmin. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis en Jésus. Bonjour maman Tiffany Kouaou. Maman Fifi Banza, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus. Maman Patricia Mounsadi, maman Michel Brigittaille. Bonjour, bonjour. Soyez bénis. Voilà. Bonjour maman Malila Moukoukou Yengo, bonjour. Sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Elisabeth Éléonore Lenguema, bonjour. Papa Jean-Baptiste Yves, maman Huguette Mapépé Thibault, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour chers propriétaires de Matin JSP, soyez les bienvenus chez vous. Bonjour maman Sylvia Couetté, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, prenez place. Bonjour ma Miss Univers, sois bénie et distinguée au nom puissant de Jésus. Bonjour papa Charlie India, papa Cédric, sois béni. Bonjour our daughter, notre maman Nadsmet, alléluia, sois bénie. Merci pour tes pétales de rose. Voilà, bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Sylvie Nonga. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors on est mercredi 20 octobre. Et nous sommes à la 163e session de Matin GSP. Ce matin, la parole que nous allons voir ensemble est intitulée « Les révélateurs de Dieu ». Les révélateurs de Dieu. Nous sommes dans le mois de la lumière du monde et ce matin, nous voyons les révélateurs de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que tout va bien de votre côté. Bonjour maman Mireille Wakou. Maman Grace Bolamba, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Alors, travaillons ensemble avec le Seigneur. Voilà, donc apportons l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, partageons cette plateforme. Bonjour maman Patience Lukuni. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre maman Annie Bumba. Comment ça va ? Notre maman Mamine Songo, soit bénie au nom puissant de Jésus. Maman Odette Wakou, soit bénie. Maman Noël Bébé. Voilà, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. On persévère ensemble dans Matin JSP. Dans Matin jamais sans prière. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on est dans la joie de nous retrouver les uns avec les autres sur cette plateforme. Bonjour maman Mami Simangazita. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous sommes dans les révélateurs de Dieu ce matin. Les révélateurs de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ok, sans plus tarder, donc nous allons prier. Donc je compte sur vous pour partager la plateforme au maximum. Donc à volonté, sentez-vous libre. Vous êtes propriétaire de Matin JSP, invité. Bonjour Louisa. Notre maman Mariandra Seka, soit bénie au nom puissant de Jésus. Voilà, donc agissons en propriétaire de Matin JSP. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Voilà, sentons-nous libres d'inviter, sentons-nous libres d'identifier nos amis, nos contacts. Nous ne sommes pas parmi eux juste pour être parmi eux, mais nous sommes là pour briller, alléluia, au milieu d'eux, amen, et pour leur révéler Dieu, ok? Nous sommes les révélateurs de Dieu, donc tu n'es pas juste révélateur de Dieu de façon involontaire, mais tu es révélateur de Dieu aussi de façon volontaire, de façon intentionnelle, alléluia, amen. Alors soyons intentionnels ce matin. Ah, je vois que c'est l'anniversaire de notre maman Annie Mbaya. Donc si vous la voyez, vraiment couvrez-la d'amour et d'appréciation et de bénédiction et de vœux. Voilà.
Donc c'est l'anniversaire de notre maman Animbaya, que Dieu la bénisse, que Dieu se souvienne d'elle. Femme vaillante, la vaillante de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Que vraiment que Dieu lui accorde une bonne santé, une longue vie sur la terre des vivants. Que Dieu se souvienne d'elle. Que Dieu visite son mari, Papa Dieudonné Wabi, ainsi que leurs enfants. Que vraiment que Dieu visite leur maison, que Dieu leur fasse du bien et que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Alléluia. Que Dieu qui nous a donné maman Animbaya puisse vraiment davantage déployer sa grâce dans sa vie et lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Qu'il puisse accomplir sa parole fidèlement dans sa vie au nom de Jésus. Maman Colette, mon Kokani, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, donc nous allons prier, nous allons recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans les révélateurs de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. J'espère que cette parole vous éclaire, que cette parole est en train de vous équiper, amen, et de vous révéler qui vous êtes réellement. Alléluia, amen. Qui nous sommes réellement dans le Seigneur Jésus. Nous avons besoin de connaître la vérité afin d'être totalement affranchis. Amen. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te recommander nos vies entre tes mains ce matin. Nous voulons, Seigneur, te recommander ce moment afin que tu puisses régner au milieu de nous, que tu puisses régner dans nos cœurs, régner parmi nous, que tu nous visites encore par ta parole, que tu nous fasses du bien, Seigneur, que vraiment tu nous équipes. Seigneur, alors que nous voulons voir les révélateurs de Dieu, fais-nous comprendre les choses, fais-nous grandir dans la révélation des Écritures. Alléluia, révolutionne nos vies. Alléluia, que nous soyons réellement des fils de Dieu mûrs, des fils de Dieu matures, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, les révélateurs de Dieu. Ok. Alors, nous allons, j'ai plusieurs passages des Écritures que j'aimerais bien partager avec nous ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons commencer avec Romains 10, verset 14. Romains 10, verset 14, qui nous dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ?» Ok, voilà. Alors je répète, Romains 10, verset 14. Comment donc on parle des nations, on parle des personnes qui ne connaissent pas Dieu, on parle des païens, d'accord? On parle des païens. Voilà. On dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Voilà, sans prédicateur. Voilà, ok? Alors, nous sommes la lumière du monde. La Bible nous le dit clairement dans Matthieu 5, verset 14. On nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Non pas c'est vous qui serez, qui deviendrez, mais c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc c'est maintenant que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes là pour révéler au monde la lumière. Parce que nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde et nous sommes là pour éclairer le monde. Donc, révéler, faire connaître au monde Dieu. Voilà. Donc, ce monde est dans les ténèbres, est aveuglé par les ténèbres, mais merci Seigneur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16.
Donc nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, que nous sommes devenus en ayant cru en Jésus-Christ, en ayant cru en son œuvre à la croix, en l'ayant reconnu comme notre sauveur, et en ayant fait de Jésus notre Seigneur, donc en nous soumettant à sa volonté, en décidant d'obéir à tous ses commandements, en décidant de mettre en pratique sa parole, nous sommes la lumière du monde. La Bible nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc en fait, en étant lumière du monde, nous sommes les prédicateurs du monde. Hein, nous sommes les prédicateurs pour ce monde. Donc en fait, nous avons un message à transmettre, à communiquer à ce monde. C'est le message que Dieu est là, c'est le message que Dieu règne, c'est le message que Dieu peut toujours, c'est le message que Dieu est partout, c'est le message que Dieu est amour, c'est le message que Dieu a un plan et c'est un bon plan, plan de bonheur et non point de malheur. Donc, c'est grâce à nous, lumière du monde, que ce monde est éclairé, que ce monde reçoit la révélation de la présence de Dieu, que ce monde reçoit la connaissance de l'existence d'un créateur. Voilà. Amen. Que ce monde reçoit des explications aux choses que le monde ne comprenait pas, aux choses que le monde, pour lesquelles c'était un mystère aux yeux du monde. Amen. Mais nous, en tant que révélateurs de Dieu, en tant que lumière du monde, notre objectif, notre raison d'être, c'est d'éclairer ce monde, c'est de faire connaître à ce monde l'existence de Dieu et la possibilité de communier avec Dieu. Donc, nous ne sommes pas dans les tâtonnements. J'aime dire cette phrase, c'est une de mes phrases. Nous ne sommes pas dans les tâtonnements, dans le sens que nous savons ce que nous faisons, nous comprenons pourquoi nous le faisons, nous savons ce que nous disons et nous savons pourquoi nous disons ce que nous disons comme nous le disons. Et au moment où nous le disons, alléluia. Donc nous ne sommes pas dans les tâtonnements, nous ne tirons pas par hasard, nous n'agissons pas par hasard, nous sommes intentionnels, nous savons, nous comprenons ce que nous faisons parce que nous avons la révélation du Seigneur, alléluia, parce que nous savons en qui nous avons cru. Ok? Donc, notre vie n'est pas non plus une vie de tâtonnement où nous ne savons pas très bien ce que nous faisons, où ce que nous allons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Non, nous savons parce que nous sommes dans la lumière, nous sommes la lumière du monde, nous suivons la lumière et donc nous savons ce que nous allons. Ce sont ceux qui sont dans les ténèbres qui ne savent pas où ce qu'ils vont. Parce qu'ils sont aveuglés par les ténèbres. Mais nous ne sommes pas aveuglés par les ténèbres. Donc nous vivons avec assurance. Nous ne sommes pas dans les tâtonnements. Nous savons que notre Dieu règne, qu'il vit à jamais. Donc nous ne promenons pas des regards inquiets. Nous ne vivons pas comme les païens. Nous avons une vie qui est distincte de la vie des païens. Nous n'avons pas le raisonnement des sans-dieux. Voilà, ok? Parce que nous sommes des révélateurs de Dieu. Donc nous avons Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Nous faisons partie du corps du Christ, nous sommes membres du corps du Christ, alléluia. Celui qui touche à l'un de nous, en fait, touche au Seigneur Jésus, alléluia, amen. Donc nous avons l'assurance de notre identité en Christ, nous sommes ancrés dans le Seigneur, alléluia, amen. Voilà, donc nous sommes en plein boldness donc de l'assurance, une assurance, donc nous savons, ok, nous savons en qui nous avons cru, personne ne pourra venir nous dire le contraire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc c'est à nous de leur révéler Dieu pour qu'ils puissent croire en Dieu. Mais comment est-ce que nous allons leur révéler Dieu? C'est justement nous-mêmes en croyant en Dieu. C'est en vivant comme si nous voyions Dieu avec nos yeux physiques. C'est en parlant de la part de Dieu, en parlant comme Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, et c'est comme ça que nous devenons des prédicateurs. En fait, prêcher, j'aime cette parole. C'est une parole de Charles Spurgeon, qui est connu comme le prince des prédicateurs, qui disait, mais prêche la parole en tout temps et si nécessaire,
utilise des mots. Donc, prêche la parole en tout temps et si nécessaire, utilise des mots. Donc, c'est-à-dire que ta vie doit être une prédication. Donc, quand tes proches, quand ton entourage te voit vivre, en fait, ça doit les interpeller. Ça doit les interpeller, ils doivent réaliser, se rendre compte que tu es dans une autre dimension. Non pas une dimension de folie. Et c'est vrai que pour ceux qui périssent, nous qui vivons selon l'évangile, eh bien c'est une folie pour ceux qui périssent, hein, d'accord? Ils se disent mais attends, mais ils sont complètement déconnectés, comment est-ce qu'ils peuvent? Oui, mais c'est parce que nous savons en qui nous avons cru, alléluia, amen. Et en tant que révélateur de Dieu, nous devons vivre de telle sorte que alléluia, les gens qui nous observent de près ou de loin se rendent compte que nous vivons une vie qui dit qu'il y a un Dieu et un Dieu actif. Alléluia, amen. Nous devons vivre une vie qui dit que je vis ma vie ainsi pour plaire à mon Dieu. Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que nous devenons des prédicateurs, des révélateurs, ok, de Dieu. Amen. Donc ton rôle, c'est de révéler Dieu. Donc, tu ne peux pas vouloir révéler Dieu si toi-même, tu ne reçois pas la révélation de Dieu. Donc, or, si tu ne reçois pas toi-même la révélation de Dieu, tu seras juste quelqu'un de fragile, de tremblant, tu seras un tâtonneur, si ça peut se dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais tu seras un tâtonneur. Donc, quelqu'un qui tâtonne, quelqu'un qui est hésitant. Donc, quelqu'un qui n'a pas une ferme assurance en son Dieu, mais quelqu'un qui est hésitant, qui ne sait pas si cette fois-ci Dieu sera Dieu ou il ne sera pas Dieu. Non, Dieu est Dieu tout le temps. Hein? Il est tellement Dieu. Tu ne peux pas commencer à vivre une vie en te disant est-ce que Dieu sera Dieu aujourd'hui on est mercredi, est-ce que Dieu est Dieu aujourd'hui, est-ce que Dieu sera Dieu demain, Dieu est Dieu hier. Ok, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Alléluia. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah oui, c'est ça. Gloire au Seigneur. Ok. Donc alors on va dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5. Mais on rigole, mais combien ne font pas ça? Combien ne croient qu'en Dieu que le dimanche, pendant le culte, et dès ok. Et dès qu'ils sortent du culte, on dirait que Dieu est fini. Mais non, Dieu n'est pas fini. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu tout le temps. Il est absolument Dieu. Alléluia. Amen. Et il est merveilleux. Et toi, en tant que lumière du monde, c'est ça ton rôle. Tu n'es pas juste lumière du monde pour faire du bruit aux oreilles des gens, pour dire quoi, je suis lumière du monde, je suis lumière du monde. Mais dans ta vie, on ne voit pas que tu es lumière du monde. Non, ta vie doit révéler Dieu. Ta vie doit faire connaître Dieu. Alléluia. Quand on parle de révéler, c'est-à-dire que c'est montrer à ceux qui ne voyaient pas. Voilà. Révéler, c'est donc tu montres à ceux qui ne voyaient pas. Ok? Donc, ok, tu montres quelqu'un, tu montres quelque chose, tu montres une réalité à ceux qui n'étaient même pas au courant de cette réalité. Donc, tu leur révèles. Alléluia. Donc, en tant que lumière du monde, notre rôle, c'est de révéler Dieu. Alors, c'est facile de vous chercher à révéler Dieu aux autres si toi-même, tu n'arrives pas à te révéler Dieu. Ok? Dieu est Dieu. Donc, c'est toi qui dois vivre de sorte à ce que tu rendes Dieu réel. C'est pas que tu inventes Dieu, mais c'est que tu l'essayes. Essaye Dieu. Ok? Essaye Dieu et tu verras que Dieu est Dieu. Essaye Dieu et tu verras que ça marche. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu est Dieu, c'est lui notre créateur. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Éphésiens 5, verset 8 nous dit quoi? Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Autrefois. Donc, dans le passé, comment, on va dire, dans une autre... permettez-moi d'utiliser cette expression, dans une autre mort, pas dans une autre vie. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu peux croire que tu es en train de vivre, mais tu ne vis pas. En fait, tu es mort. Tu es dans la mort spirituelle. Ok? Donc, j'ai envie de dire dans une autre mort, au lieu de dire dans une autre vie,
ok? Dans une autre mort, on était païen, ok? On était païen, on ne connaissait pas Dieu. Mais maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes venus à la vie, ok? On a été comme ressuscités des morts. On est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle, ok? Voilà. Donc maintenant, on est dans la vie spirituelle, on est dans la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Alors, la Bible nous dit qu'en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, alléluia, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes des révélateurs de Dieu. Alléluia. Alors, marchez comme des enfants de lumière. Donc, pour révéler Dieu, nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Nous devons marcher comme alléluia, des enfants de lumière, ok? Donc éduqués par Dieu, des enfants éduqués par Dieu, des enfants qui ont été pris en charge par Dieu. Les enfants de Dieu doivent ressembler à Dieu dans leur fonctionnement, dans leur opération, dans leur raisonnement, dans leur mouvement. Ils doivent agir comme leur Père. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit encore dans Éphésiens 4, verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Voilà. Amen. Donc vous ne devez plus, quand on parle de marcher, on parle d'une progression. Vous ne devez plus progresser, vous ne devez plus évoluer comme des païens. D'accord? Donc vous ne devez plus avancer comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Voilà. Ok? D'accord. Donc nous, en tant que lumière du monde, nous sommes supposés marcher selon des standards élevés, selon l'intelligence divine et non pas selon l'intelligence humaine, et non pas selon l'intelligence de ce monde, non pas selon l'intelligence dictée par les forces des ténèbres, par le diable. Ok? Voilà. La Bible nous dit clairement que maintenant, alléluia, que nous sommes fils de Dieu, maintenant que nous sommes lumière du monde, lumière dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, amen, eh bien, nous ne devons plus marcher comme les païens. Donc, ce n'est pas à nous de ressembler aux païens, c'est aux païens de chercher à nous ressembler. Ok. Amen. Voilà. Donc, ne sois pas dans des tâtonnements, dans la confusion, dans l'à peu près. Non. Tu dois savoir clairement où tu vas. Parce que tu es la lumière du monde, ok? Tu es éclairé par le Seigneur, tu suis le Seigneur, et c'est pour ça que tu ne marches plus dans les ténèbres, c'est pour ça que tu es sorti des ténèbres, ok? Voilà. Mais maintenant, tu dois comprendre qu'il y a une différence entre toi et les païens. Tu ne peux pas penser que nous sommes pareils. Non, il y a une différence entre toi et les païens. Ok? Alors la Bible nous dit que les païens, ils marchent comment? Ils marchent selon la vanité de leur intelligence. Ok, la vanité de leur intelligence. Non, l'intelligence, comme on dit, intelligence, il y a classe. Donc, Maël, il y a classe. Donc, l'intelligence de l'école, ok, donc l'intelligence pour faire des études, c'est une chose. Et c'est très bien, d'accord? C'est très très bien, parce que on va pas faire un déni là-dessus. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Hein. Il y en a, pour comprendre quelque chose, il leur faut 1 heure, tandis que d'autres, en 5 minutes, ils ont compris. Hein. Donc, ok? Bon. Soit. Mais ça, c'est l'intelligence, on va dire, c'est l'intelligence d'ici-bas, c'est l'intelligence pour comprendre les calculs, pour comprendre les maths, pour comprendre la chimie, pour comprendre l'aéronautique, etc., etc., l'informatique, bien. Bon, c'est bien. Mais ici, on parle de l'intelligence globale, l'intelligence de la vie, l'intelligence spirituelle, l'intelligence qui va faire que tu comprends les choses comme tu devrais les comprendre, ok? Voilà. Alors, les païens marchent selon la vanité de leur intelligence. Mais nous, en tant que révélateurs de Dieu, nous marchons avec une intelligence renouvelée, une intelligence reconnectée à la source
qui est Dieu. Donc nous ne voyons pas les choses comme ce monde nous le dicte, mais nous voyons les choses selon la perspective divine. Nous avons l'intelligence divine, alléluia, la sagesse qui vient d'en haut. C'est comme ça que des gens comme Salomon a vite fait de comprendre qu'il y a une dimension d'intelligence, une dimension de sagesse qui ne peut venir que de Dieu et qui peut équiper un homme pour distinguer cet homme et faire réussir cet homme dans toutes les voies que le Seigneur lui demande de prendre. Ok? Voilà. Alors, les païens marchent d'une telle façon. Nous ne sommes pas supposés marcher comme les païens. Et la Bible nous avertit maintes fois que nous ne sommes pas supposés nous comporter comme les païens. On va le voir un petit peu dans quelques secondes. Alors, on va dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5. 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Gloire au Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 5. Voilà. Ok. Alors, ici, la Bible nous dit quoi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 5? On nous dit, voilà, je vais lire 4, 5 pour remettre ça un peu dans le contexte. Donc, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, donc dans la sainteté, donc dans les voies de Dieu, ok, donc à part pour Dieu, ok, réservé pour Dieu. Donc tel que tu es là, fils de Dieu, tu es une réserve de l'Éternel, ok, une réserve de l'Éternel. Donc c'est-à-dire que qu'on ne touche pas à toi parce que tu appartiens à Dieu. Tu es mis à part sur cette terre, mais pour Dieu, pour révéler Dieu au monde, ok. Voilà. Donc c'est à toi de te comporter dans la sainteté et dans l'honnêteté, donc être honnête, donc être cohérent. Si tu as choisi d'appartenir à Dieu, eh bien, appartiens à Dieu, que ton oui soit oui et que ton non soit non, ok? Donc, personne ne t'a forcé, ok? Personne ne t'a forcé, tu es libre de ton propre conseil, c'est toi qui as choisi de marcher avec Dieu, mais si tu choisis de marcher avec Dieu, alors marche qu'avec Dieu et ne commence pas à être en même temps et en Dieu, donc un pied dedans, un pied dehors, ok? Voilà, donc sois honnête avec toi-même, ne te mens pas à toi-même, ne sois pas hypocrite, sois sincère. Dieu est riche pour quiconque l'invoque avec sincérité. Donc Dieu se révèle Dieu à quiconque l'invoque. En fait, c'est une façon de reformuler ça. Donc Dieu se révèle Dieu. Donc Dieu va déployer tout ce qu'il a à déployer dans ta vie. Si tu te montres sincère, si tu es honnête vis-à-vis de lui. Ok? Voilà. Ok. Alors, la Bible nous dit, sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens. Sans se livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, des fois, quand la parole de Dieu précise des choses, tu as l'impression, tiens, que pourquoi préciser ça? Un païen, on sait bien qu'un païen ne connaît pas Dieu. Non, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, en fait, on te fait bien comprendre que les païens ne connaissent pas Dieu. Donc, ils ne communient pas avec Dieu. Ok? Si tu veux être révélateur de Dieu, tu dois communier avec Dieu. Donc, tu dois être en accord avec Dieu. Ok? Voilà. Comme on dit en lingala, donc, c'est-à-dire t'entendre avec Dieu. Ok? T'entendre avec Dieu. C'est pas Dieu maintenant de se plier à toi, à ta volonté, mais c'est à toi de te plier à sa volonté. Donc, t'accorder, c'est à toi à t'accorder, alléluia, à Dieu. Ok? Voilà. Alors, on nous dit, comme les païens, parce que justement, les païens ne connaissent pas Dieu. Ok? Voilà. Alors, maintenant, on va dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Aujourd'hui, ta Bible est en train de te remercier et dire, oh, merci d'aérer mes pages. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Hébreux 11, verset 6. La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui plaire, donc de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ou bien qu'il rémunère ou qu'il paye, ok, ceux qui le cherchent, ok. Gloire au Seigneur. Un instant. Voilà. Donc, la Bible nous dit si clairement que
celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou bien qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, toi, en tant que révélateur de Dieu, tu dois pleinement croire et impliquer Dieu dans ta vie, ok? Voilà. Pour être efficacement prédicateur de l'évangile, pour être révélateur de Dieu, toi-même, tu dois en être convaincu. D'accord? Ta vie doit être tamisée à la lumière de Dieu. Ok? Elle doit passer au tamis de Dieu. Elle doit, en fait, tous les aspects de ta vie doivent être parfumés, en fait, à l'odeur de la connaissance de Dieu, dans le sens que tu dois, soumettre, en fait, ta vie entière à l'autorité de Dieu, à la souveraineté de Dieu. Tu dois voir Dieu partout. Dans tout ce qui te concerne, tu dois voir Dieu. Tu dois te souvenir de Dieu même. Alléluia. Dans des situations complexes, dans des situations peut-être chaotiques, tu dois te souvenir que tu as un Dieu et que tu peux compter sur ce Dieu-là, quelles que soient les circonstances, les situations, même si tu ne sais pas comment Dieu va faire, mais tu refuses de désespérer, tu refuses de te décourager parce que tu sais que ton Dieu ne dort pas, que ton Dieu a encore moyen de faire quelque chose. Il peut toujours faire quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu es fort en Dieu, tu es établi en Dieu, ok? Tu es inébranlable en Dieu. Amen. Et les gens qui t'observent, les gens qui te voient vivre, qui t'entendent vivre, alléluia, tu deviens alors pour eux révélateur de Dieu. Ok? Mais c'est simple, c'est un peu comme ce que David, et je cite souvent cet exemple, parce que ça me parle, c'est un peu comme David qui, malgré que la majorité avait oublié Dieu, malgré que la majorité ne se rendait pas compte qu'ils étaient le peuple de Dieu et qu'ils tremblaient devant Goliath, il a fallu qu'un révélateur de Dieu vienne, merci Seigneur, alléluia. David, il arrive et dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que vous tremblez devant ce païen? Hein? Pourquoi est-ce que vous tremblez devant ce sans-Dieu? Comment est-ce que vous tremblez devant quelqu'un qui n'est même pas en communion avec Dieu? Alors que nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Ok? Eh bien, moi, j'irai combattre comme cette personne. Mais il savait qu'il n'y allait pas tout seul, qu'il y allait avec Dieu. Bien-aimé, ça ne sert à rien de crier tout haut, sans croire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Écoute, si tu le dis, crois-le. Ok? Si tu le dis, inscris-toi dans cette parole. Donc, c'est comme ça qu'on parle de s'inscrire dans la parole, parce que ça sert à rien de juste dire des choses, de faire du blabla pour faire du blabla. Est-ce que vous avez déjà rencontré des bavardeurs? Des bavardeurs ou bien des causeurs? Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup à dire, qui disent beaucoup, mais qui font rien. D'accord? C'est toujours du blabla, blablabla, mais dans le concret, il n'y a rien. Et ça, on ne veut pas être comme ça, ok? On veut vivre, la vie c'est maintenant qu'on la vit, donc on n'est pas dans les blablatages, dans du tâtonnement, non, on n'est pas là pour faire perdre du temps à qui que ce soit, on n'est pas là pour paraître, mais on est là, la vie c'est maintenant, allez, je sais pas si tu as une vie, mais en tout cas moi j'ai une vie, donc c'est ma vie que je suis en train de vivre maintenant, et je veux la vivre victorieusement, je veux la vivre en alliance avec Dieu, je veux la vivre comme Dieu l'entend. Amen, gloire au Seigneur. Voilà. Alors j'avance. On va lire 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 2. Gloire au Seigneur. Alors dans 1 Corinthiens 12, verset 2, on nous dit, vous savez comment quand vous étiez païen, voilà. Vous savez comment quand vous étiez païen, eh bien, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. Donc, quand vous étiez païen, mais aujourd'hui, tu n'es plus païen. Aujourd'hui, tu connais Dieu, d'accord? Tu peux pas en même temps vouloir dire que oui, tu connais Dieu en même temps que tu es païen. Normalement, je sais pas, il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Autrefois, nous étions ténèbres, autrefois, nous étions païens, mais ce n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Il n'y a plus de lien, de relation avec notre passé. Alors, que quelqu'un ne vienne pas t'enfermer dans ton passé en disant, oui, toi avant, tu étais comme ci, toi avant, tu étais comme ça. Oui,
C'était avant, mais maintenant je ne suis plus, d'accord? Si maintenant toi, dans ton regard, tu me condamnes encore par rapport à mon passé, etc., mais moi je suis libre de cela, ok? D'accord? Et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui va tout le temps me rappeler des condamnations, alors que la Bible dit clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Amen. Ben voilà, alors un révélateur de Dieu vit en nouveauté de vie, vit libre, ok? Et sa vie donne envie aux autres. Sa vie, en fait, est une publicité pour Dieu. Ok? Sa vie est une publicité ambulante pour Dieu. Sa vie, en fait, propose Dieu. Sa vie, en fait, montre Dieu. Ok? Voilà. D'accord? Et Dieu, donc, en fait, sa vie, donc ta vie à toi, en tant que lumière du monde, est une plateforme où Dieu choisit de se manifester, où Dieu choisit de se faire connaître. Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Dieu est avec nous. Reconnectons-nous à la parole de Dieu. Saisissons la parole de Dieu. Alléluia. Serrons-la dans nos cœurs. Alléluia. Vivons par cette parole qui est véritable. Alléluia. Et Dieu lui-même qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans Matthieu 6, versets 7 et 8, la parole de Dieu nous dit quoi? Dans Matthieu 6, versets 7 et 8, la Bible nous dit qu'en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, ok? Qui s'imaginent, en fait les païens s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucé. Tu n'es pas exaucé à force de parole, mais tu es exaucé par la force de ta foi. D'accord? Parce que tu crois. Ok? Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok? Voilà. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Donc, tu n'es pas exaucé à force de parole. Parce que tu peux juste prononcer des paroles, mais sans y croire. Mais à partir du moment où tu crois en ces paroles, à partir du moment où tu comprends ce que tu es en train de dire, à partir du moment où tu comprends à qui tu le dis, bien aimé, c'est alors que tu seras exaucé. Alors la Bible maintenant nous dit que nous ne devons pas multiplier de vaines paroles comme les païens. Donc ce n'est pas à toi, révélateur de Dieu, de suivre l'exemple des païens. Non. Ok? Bien sûr, il y a des choses que tu peux apprendre des païens, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, dans le sens que ton environnement, des fois, est ton tuteur. Ton environnement, des fois, t'enseigne des choses, te fait comprendre certaines choses, c'est vrai, mais toi, tu n'es pas resté sur la terre ici depuis que tu connais le Seigneur pour être influencé par les nations, mais plutôt pour devenir l'influenceur des nations, donc le révélateur de Dieu. Et tu n'es pas là pour faire connaître ton nom, tu n'es pas là pour faire connaître le nom de qui que ce soit d'autre que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que Jean-Baptiste pouvait dire, non, il faut que je diminue et que Christ grandisse. Donc un révélateur de Dieu n'est pas un révélateur de lui-même, n'est pas un révélateur de sa petite personne, non. C'est un révélateur de Dieu, de celui qui est grand, de celui qui est en lui. Ok? Donc il faut que ta vie donne gloire à Dieu. Ok? Alors la Bible nous dit clairement de ne pas imiter les païens. Donc faisons attention, éclairons nos vies. Éclairons nos vies, donc cherche avec la lumière de la présence de Dieu. S'il n'y a pas un comportement dans ta vie qui ne correspond pas en fait au comportement des enfants de la lumière. Si dans ta vie tu es encore dans des comportements de païens, alors que ça doit être ousté de ta vie. Quand ousté, c'est-à-dire que tu dis oust. Ok? Donc tu dis oust, en fait tu dis out à tous ces comportements, donc tu refuses ces comportements-là. Qu'est-ce que le comportement des ténèbres a à faire avec toi? Qu'est-ce que le comportement des païens aurait à faire avec toi? Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Gloire au Seigneur. C'est toi qui gagnes si tu vis comme un véritable fils de Dieu. Tu ne vas pas tâtonner, tu ne vas pas trembler parce que tu as choisi d'être ferme dans ton assurance en Dieu et tu t'attends à Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras Dieu. Des fois, nous avons des comportements insultants. Tu vas à la gare, tu es au quai de gare et tu as la ferme assurance que ton train va arriver. Par contre, le train, c'est quelque chose que l'homme a créé. Mais maintenant, faire confiance en Dieu, te positionner pour t'attendre à Dieu, ça tu peux pas.
Ça, tu trouves que non, ça te dépasse, etc., etc. Mais non, bah, écoute, sois un révélateur de Dieu, et une expérience avec Dieu, et une histoire avec Dieu. Quand les autres racontent des témoignages de ce qu'ils vivent avec Dieu, toi, tu es là, tu te demandes si tu as une vie, en fait, voilà. Mais c'est pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu te donne l'occasion de croire en lui, tu évites cette occasion. Tu t'arranges pour contourner cette situation. Bien aimé, arrêtons de pleurnicher, arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes en disant oh, pauvre de moi, etc., etc. Il n'y a pas de pauvre de toi ici, ok? Il n'y a pas, grandis un peu, il n'y a pas de, permets-moi de te parler comme ça, il n'y a pas de pauvre de moi ici, il n'y a pas de pauvre de toi. Il s'agit de maintenant de faire confiance en Dieu. Ok, ta situation te fait un peu trembler, ok, ta situation est embarrassante, voilà, c'est pas agréable, ok, mais qu'est-ce que tu fais? Mais crois en Dieu, attends-toi à Dieu, commence à déclarer la parole de Dieu, commence à déclarer les promesses de Dieu, attends-toi à Dieu, laisse Dieu faire ce que lui seul peut faire. Ne commence pas à chercher des solutions débrouillardises, farfelues, des solutions de païens. Alléluia, amen. Attends-toi à Dieu et lui-même il le fera. Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible qu'il y a eu des situations où les enfants de Dieu, des personnes qui étaient en alliance avec Dieu, qui se sont retrouvés dans les cages aux lions, qui se sont retrouvés dans les fournaises ardentes? Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne les a pas laissés là tout seuls. Alléluia, amen. Donc, marchons avec de l'assurance, soyons convaincus de la présence de notre Dieu. C'est comme ça que nous allons bien révéler Dieu. Alléluia, amen. Ce monde a besoin de rencontrer des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont une ferme assurance en Dieu, qui quand bien même il viendra avec des problèmes compliqués, des problèmes, tu te dis, oulala, heureusement que c'est lui qui vit ce problème-là, que c'est pas moi. Non, 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 mais au moins, toi, tu sais que, ok, on vient me raconter un problème, quelque chose de compliqué, qu'est-ce que moi je fais? Je dis, écoute, on va emmener ça au pied du Seigneur, on va aller en parler à Dieu ensemble et Dieu fera. Alléluia, amen. Et Dieu va faire, et c'est ce que Dieu fait, alléluia. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en train de persévérer avec Dieu parce que nous avons vu Dieu à l'œuvre. Alléluia, amen. Et nous ne sommes pas dans les tâtonnements pour dire que non, c'était à l'époque, c'était dans le passé, Dieu a changé depuis longtemps. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est puissant, nous en sommes convaincus, nous sommes fiers de notre Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia, amen. Donc nous sommes un peuple heureux. Alors, toujours dans Matthieu 6, au verset 8, la Bible nous dit clairement, ne leur ressemblez pas. Donc, ne ressemblons pas aux païens, ne leur ressemblez pas. Car votre Père, nous avons un Père, le Père Céleste. Mais les païens, ils n'ont pas de Père Céleste. Les païens sont sous la domination des ténèbres, sont sous la domination du diable. Alléluia, amen. Et la Bible nous dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous puissions le lui demander. Donc Dieu sait tout. En ce qui te concerne, en ce qui me concerne. Dieu sait que j'ai tel et tel besoin. Il le sait. Alléluia. Avant même que je le lui demande, il le sait, mais il veut que je le lui demande. Alléluia. Amen. Alors, dans Matthieu 6, verset 31-32, la Bible nous dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui le recherchent. Donc, je dois faire en sorte que ma vie ne soit plus une vie menée comme si j'étais un païen. Non, je ne suis pas païen, donc je n'ai pas de culture païenne. Voilà, donc je n'ai pas un schéma de pensée païen, je n'ai pas une attitude païenne, je n'ai pas un comportement de païen. Moi, j'ai un comportement de fils de Dieu, j'ai un comportement de révélateur de Dieu. Donc, en fait, je montre Dieu là où personne ne voyait Dieu. Alléluia. Moi, je vois Dieu où personne ne voit Dieu. Et du coup, je montre Dieu, je démontre Dieu là où personne ne voit Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Et une des premières personnes à qui je dois révéler Dieu, c'est moi-même. Alléluia, amen. C'est pour ça que le Seigneur a parlé à Josué en disant, Josué, écoute, j'ai des choses à faire avec toi, mais je ne peux pas les faire avec quelqu'un qui est dans des tâtonnements, avec quelqu'un qui est affaibli. Donc tu dois toi-même te fortifier. Ça, je le dis avec mes mots. Tu dois toi-même te fortifier, prendre courage, t'encourager, me rendre réel dans ta vie. Comment? En commençant à parler comme je parle, en ayant mon langage. Et pour avoir mon langage, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois méditer ma parole jour et nuit et la voir dans ta bouche.
Amen. Donc, pas juste la méditer, la connaître dans ta tête, mais tu ne parles pas selon cette parole. Non, tu dois, écoute, arrête de parler comme les païens, d'accord? Oui, non, moi j'ai envie d'être comme tout le monde. Cet esprit d'uniforme-là, ouste de ta vie, ouste. Tu comprends? Donc, ça doit sortir de ta vie. Ok, esprit d'uniforme, donc tu veux être comme tout le monde. Non, tu ne peux pas influencer les autres, tu ne peux pas révéler Dieu aux autres si tu leur ressembles. Alléluia, amen, gloire au Seigneur, alléluia. C'est pour ça que tu es lumière du monde. Ok, donc en fait, Dieu t'a placé là pour éclairer les autres. Voilà, donc tu dois éclairer les autres, mais avec quoi? Avec la révélation qui te fait vivre. Quelle est la révélation qui te fait vivre? Quelle est la relation qui te fait vivre comme tu es en train de vivre? Ah, ben tiens, mais c'est vrai. Mais en fait, moi, je suis en train de vivre comme un païen, là. Ah, bah, écoute. Hein, le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te montre. Des fois, tu es là, tu es en train de trembler. Mais pourquoi est-ce que tu trembles alors que Dieu est là? Pourquoi est-ce que tu trembles alors que Dieu peut faire? Mais compte sur lui, appuie-toi sur lui. Fais-toi une histoire avec Dieu. Alléluia. Amen. Toujours en train de chanter les chants des autres. Quand est-ce que toi-même, tu vas chanter un chant de ce que tu as expérimenté avec Dieu? Alléluia. Ok, alors maintenant, la Bible nous dit au verset 32, « Car ceux-là, ce sont les païens qui le cherchent, or votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Ok, bien-aimé, on est pris en charge, ok? On est pris en charge. Comme quand tu vas des fois en vacances, tu vas en vacances, donc tu payes tout, donc all inclusive. Donc, tu as payé le billet, et puis l'hôtel, la nourriture, donc tout ce que tu dois faire maintenant, c'est consommer. Ok? Donc, c'est pareil avec le Seigneur. On est pris en charge. Dieu s'occupe de tout. Donc, nous soyons tranquilles. Tout ce que nous avons à faire, c'est de révéler Dieu. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, comptons sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu comme ça, tu verras que tu ne prieras plus par religiosité, mais tu prieras pour révéler Dieu. Tu prieras pour que Dieu fasse son entrée. Tu prieras pour que Dieu se manifeste. Tu prieras pour que Dieu fasse voir sa gloire. Tu prieras pour que Dieu te donne une histoire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prier ce matin. Père, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous envoies ce matin pour nous éclairer. Tu as fait de nous des révélateurs de Dieu et nous voulons effectivement, Seigneur notre Dieu, avoir la pleine révélation de ta présence et non seulement de ta présence, mais de ta fidélité à ta parole parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies, alléluia, et par nos vies. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que ton peuple se lève fort ce matin, alléluia, que ton peuple soit encouragé, boosté ce matin dans sa foi, dans sa confiance en toi et que quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les difficultés du parcours, Seigneur notre Dieu, que ton peuple se lève plus que vainqueur, qu'il puisse triompher, Seigneur, et faire des exploits avec toi au nom puissant de Jésus et que tous les observateurs de près comme de loin puissent se rendre compte que tu es à l'œuvre, que ce que tu as fait, tu peux encore le faire, que si tu l'as fait pour nous, tu peux le faire pour eux. S'ils s'attachent à toi comme nous nous attachons à toi, Seigneur, ils verront aussi ta gloire parce que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour quiconque t'invoque. Père, aide-nous à te révéler, aide-nous à te démontrer, aide-nous à te faire connaître, aide-nous à prêcher ta présence, à prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, alléluia, à toutes les nations avec assurance. Nous n'avons pas honte de l'évangile, nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile, parce que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus, alléluia. Père, je prie pour que tu nous donnes de l'assurance par rapport à l'évangile, pour que nous n'ayons pas honte de l'évangile, mais que nous puissions proclamer l'évangile, que nous puissions vivre ouvertement, vivre librement notre relation, notre intimité avec toi, notre confiance avec toi, notre ferme assurance en toi. Que nous puissions dire comme le psalmiste un jour, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, ne seront jamais confondus. Alléluia. Parce que tu es un secours
qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tu es le Père de toute consolation. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Tu nous fais du bien et que du bien. C'est toi qui diriges nos pas. C'est toi qui nous oriente, qui nous montre le chemin à suivre. C'est toi qui ouvre des portes là où les portes étaient fermées, qui ferait un chemin pour nous. Là où il n'y avait pas de chemin, c'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui accomplit ta volonté, rien que ta volonté dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui imposes ton règne, Seigneur, au travers de nos vies et grâce à nos vies, Seigneur, notre Dieu, sur cette terre. Alléluia. Tu fais, Seigneur, des choses extraordinaires. Et nous voulons célébrer ta présence. Nous voulons admirer ta présence. Nous voulons être reconnaissants pour tous tes bienfaits. Alléluia. Seigneur, parce que lorsque nous regardons notre passé, lorsque nous voyons d'où tu nous as tirés, ce que tu as fait de nous aujourd'hui, ce que tu es en train de faire de nous pour demain, Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que nous ayons une vie d'hommes et de femmes vaillants dans le Seigneur, que nous soyons vaillants dans le Seigneur, que nous soyons forts, que nous soyons courageux dans le Seigneur, que nous ayons cette ferme assurance en toi. Alléluia, que nous ne promenions pas des regards inquiets pour quoi que ce soit, mais que nous puissions compter et nous attendre à toi, parce que dans ta fidélité, tu agiras encore. Alléluia, tu agiras encore. Tu vas confondre nos ennemis. Tu vas confondre toutes les oppositions, Seigneur, qui s'élèvent contre nous. Tous les obstacles, tu vas les renverser, parce que Yahweh Sabaoth est ton nom, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Alléluia. Oui, c'est pourquoi nous pouvons dire avec assurance, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Nous sommes inébranlables en Jésus-Christ. Nous avançons, nous ne reculons pas. Nous montons, nous ne descendons pas. Alléluia. Nous ne tremblons pas. Alléluia, parce que tu es notre refuge, parce que tu es notre sécurité, parce que tu es notre ami fidèle. C'est toi qui nous soutiens, c'est toi qui nous maintiens, c'est toi qui nous aide à aller de l'avant, c'est toi qui nous propulse. Alléluia, c'est toi notre tremplin. Tu nous élèves dans des hauteurs jamais atteintes. Alléluia, tu nous fais voir des choses, Seigneur, que nous n'aurions pas pu voir autrement. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous avertis. Merci parce que, Seigneur, Alléluia, tu nous tiens informés. Merci parce que, Seigneur, tu nous éclaires. Merci, Seigneur, parce que tu nous instruis. Merci parce que tu renouvelles notre intelligence. Merci parce que tu nous transformes dans notre raisonnement. Tu nous transformes, Seigneur, dans notre schéma de pensée. Alléluia, tu nous donnes la victoire. Quels que soient les combats, tu nous donnes la victoire. Nous sommes un peuple victorieux, un peuple fort, un peuple heureux de t'appartenir, un peuple confiant. Alléluia, un peuple qui a de l'assurance et qui peut dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. C'est ta houlette et ton bâton qui nous rassurent et tu nous conduis près des eaux paisibles et c'est toi qui nous fais reposer dans des verts pâturages. Alléluia, que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons prier pour que Dieu fasse ce que lui seul peut faire dans la vie d'un homme ou d'une femme qui croit en lui, le Dieu des miracles. Tu vas recommander ton sort à l'Éternel et Dieu agira. Alléluia. Tu veux la paix dans ta maison, tu veux l'harmonie dans ta maison, tu veux le respect dans ta maison, tu veux... Alléluia, le bonheur dans ta maison, tu veux l'abondance dans ta maison, tu veux la joie, la santé dans ta maison. Commence à prier maintenant pour que Dieu visite ta maison. Alléluia, pour que Dieu visite ta maison, que Dieu change l'atmosphère de ta maison, que l'atmosphère de ta maison soit une atmosphère porteuse, que ce soit une atmosphère d'inspiration, que ce soit une atmosphère de restauration, que ce soit une atmosphère de vie. Alléluia, une atmosphère de célébration, une atmosphère de crainte de l'Éternel, donc de consécration à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous prions pour que nos maisons soient visitées par toi. Nous prions pour que tu fasses ton entrée dans nos maisons, que là où il y a la guerre, que tu apportes la paix, que tu calmes les nerfs, que tu calmes les tensions dans le nom de Jésus, que tu apportes un esprit de réconciliation, un esprit de respect, un esprit de communion et de communication au nom puissant de Jésus. Je prie pour un esprit de collaboration familiale dans
le nom de Jésus que malgré les différences de caractère, d'opinion, de priorité, que Seigneur, tu agences toutes choses, que tu harmonises la vie familiale de chacun dans le nom puissant de Jésus, que nous puissions dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prions pour que tu te révèles aux cœurs les plus endurcis afin que, alléluia, nous tous ensemble, dans chacune de nos maisons, nous puissions te servir d'un même cœur, que nous puissions te servir avec un zèle qui dévore, un zèle qui embrase nos cœurs pour toi, alléluia, avec un zèle entier, avec un zèle pur pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour l'unité familiale, je prie pour l'harmonie familiale, je prie pour la prospérité familiale, je prie pour la bénédiction familiale, alléluia, afin que tout ce qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, commence à fonctionner, alléluia, que tout s'aligne à ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, pourvois à notre pain quotidien. Seigneur, étends ta main et rassasie-nous à souhait. Étends ta main et apporte la paix dans chaque cœur, l'harmonie dans chaque cœur. Je déclare la restauration, alléluia, la restauration de toute relation, la restauration, Seigneur, de chaque vie, de chaque corps, au nom de Jésus, que là où il y a eu des abus, maintenant nous arrêtons tout mouvement d'abus dans le nom puissant de Jésus. Nous arrêtons toutes les conséquences de tous ces abus-là, au nom de Jésus, que toi seul, alléluia, tu puisses restaurer, que toi seul tu puisses reconstruire sur des ruines, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alors nous voulons aussi recommander toute préoccupation entre les mains de Dieu, alléluia, amen. Toute préoccupation. Le Seigneur dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Nous voulons demander à Dieu et que Dieu puisse nous l'accorder. Seigneur, je prie pour que tu mettes à l'aise tes enfants. Je prie pour que, Seigneur, tu soulages ceux qui sont dans la douleur, que tu soulages ceux qui sont dans les pleurs, que tu consoles ceux qui pleurent, que tu relèves la tête de ceux qui ont la tête ou le visage baissé. Alléluia. Ceux qui ont l'esprit abattu, que tu les soutiennes, que tu les relèves, que tu les fortifies. Et je prie, ô Éternel, pour les situations compliquées, afin que tu les débloques. Je prie pour les situations complexes, afin que tu apportes la solution dans le nom puissant de Jésus. Que tu bénisses un mariage aujourd'hui, que tu bénisses un couple aujourd'hui, que tu bénisses, Seigneur notre Dieu, un célibataire ou une célibataire qui désespère de se marier. Seigneur, que tu fasses venir son conjoint sur sa route au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tu bénisses un couple qui est en train de prier pour enfanter. Je prie pour que tu leur accordes des enfants dans le nom puissant de Jésus, en aussi grand nombre qu'ils en veulent, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui n'a toujours pas de travail, mais qui veut travailler. Je prie pour que, Seigneur, tu lui accordes le meilleur des travails dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que tu lui accordes un travail, un poste, Seigneur, qui va réjouir son cœur, qui va considérer comme une bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Change le cours de l'histoire de quelqu'un aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soudainement, Seigneur, change le cours de l'histoire de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Interromps, Seigneur, notre Dieu, le cycle de problèmes, le cycle de douleur, le cycle de malheur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et redonne, Seigneur mon Dieu, à quelqu'un les années qu'ont dévoré les sauterelles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons remercier le Seigneur maintenant. Alléluia, parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. De tout ton cœur, remercie-le maintenant. Alléluia. Pour le souffle de vie. Tu sais, si Dieu t'a donné le souffle de vie aujourd'hui, ce qui n'en a pas encore fini avec toi. Donc, sois reconnaissant, anticipe ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore tout vu. Ne sois pas un blasé de la vie. Alléluia. Mais, alléluia, sois reconnaissant. Attends-toi à Dieu. Amen. Et foi en Dieu. Oui. Alléluia. Il est à l'œuvre. Merci Seigneur. Merci Papa parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Merci mon Dieu. Alléluia, parce que tu nous appelles par nos noms. Merci Seigneur, parce que tu es à l'œuvre aujourd'hui encore. Merci parce que tu ne nous oublies pas. Alléluia. Merci ô Éternel notre Dieu pour toutes tes promesses pour nous. Merci Seigneur pour ta sagesse infiniment variée. Merci ô Éternel notre Dieu, parce que lorsque je crie, toi tu entends ma voix. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu me secours. Merci parce que tu étends ta main et tu me retires de grandes eaux. Merci ô Éternel notre Dieu, parce que tu fais la différence dans ma vie. Merci
Yahweh, alléluia. Merci éternel notre Dieu, parce que celui qui touche à moi, touche à la prunelle de ton œil, soit béni, soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je bénis le Seigneur pour le plan qu'il a pour chacune de vos vies. Alléluia. Et pour chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour l'amour qu'il a pour chacun de vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que il ne sommeille ni ne dort en ce qui te concerne et que aucun cheveu de ta tête ne tombe à son insu. Alléluia. Merci Jésus. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, nous serons jeudi. Donc, on se retrouvera demain, même heure, même endroit. Merci d'exister et à très bientôt. Bye bye.